Europe 1. Elliott Deval et vous. Soyez les bienvenus dans Elliott Deval et vous jusqu'à 13h sur Europe 1. On continue de parler de cette déclaration du député de la Somme, François Ruffin, qui plaide pour un puits du fou de gauche en disant « Je veux qu'on ait notre récit qui traite de nos pages sombres ». Avec nous, nos chroniqueurs, Thomas Bonnet, journaliste politique à CNews, Georges Fenech, ancien magistrat, et Dimitri Casali, historien et président fondateur et créateur du spectacle Historock, l'histoire de France racontée aux enfants façon rock boycottée par certaines communes. Et au-delà de la déclaration de François Ruffin, ça va bien plus loin. C'est-à-dire que vous avez François Ruffin qui entend diviser en quelque sorte les Français en se disant il peut y avoir un récit national de gauche ou de droite. Un parc historique comme le Puy du Fou, c'est un parc universel. C'est la réponse de Nicolas de Villiers. Et à travers cette déclaration de François Ruffin, il faut prendre de la hauteur et se dire mais depuis quand il y a cette obligation à confronter les Français, diviser les Français autour de notre histoire. L'histoire doit nous rassembler, nous réunir. Les Français sont profondément patriotes. Là aussi, ils enragent parce que le patriotisme, pour une partie de la gauche, c'est le conservatisme. Le patriotisme, c'est mauvais. On se pince le nez quand on est face à un patriote. Dimitri Casali, je rappelle que vous êtes le fondateur, créateur du spectacle Historock, que vous êtes malmené par la gauche ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que vous avez le malheur d'aller faire le tour de France, de voir des enfants en proposant un spectacle qui va de Clovis jusqu'au général de Gaulle, qui rassemble, et vous êtes un audiuréac. Vous présentez une histoire, vous êtes un homme d'extrême droite. Voilà oui, je vous dis, il y avait des pancartes à Valence, Casali facho, quoi. Alors voilà, Casali facho. Casali facho, c'est l'étiquette qu'on va vous coller. L'histoire est d'extrême droite, vous m'avez dit, il y avait une pancarte avec écrit l'histoire, c'est fasciste. Il y avait une petite pancarte, l'histoire de France est fasciste. Ça, c'est incroyable. Pour les auditeurs qui nous rejoignent à 11h34 sur Europe 1, moi je pense, vous savez, parfois quand on prépare une émission, on a plein de thèmes, on se dit on va faire des fausses ouvertures, on va rester quelques instants pour vous donner la parole, puis prendre Nicolas de Villiers rapidement, et puis on passera à autre chose. Mais en fait, l'histoire de France, quelle l'importance de l'histoire de France, parce qu'à travers l'histoire de France, c'est l'idée du patriotisme. Vous qui avez été prof d'histoire en ZEP, vous avez voulu transmettre justement aux enfants le poids de notre histoire. Et rassembler justement tous ces enfants, quelles que soient leurs origines, parce que c'est ça l'universalisme français, c'est que pendant la Troisième République, la Quatrième et le début de la Cinquième, on réussissait à intégrer, à assimiler même, grâce à l'histoire. C'est la phrase de Romain Gary, je n'ai pas une goutte de sang français dans mes veines, mais la France coule dans mon sang. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a complètement oublié tout cela. Et parce que l'histoire de France est complexe, ce qu'avaient réussi les grands historiens de la Troisième et la Quatrième, c'est d'expliquer qu'il y a un héritage effectivement monarchique et chrétien, jamais renier nos rois de France qui ont fait la France, mais aussi, bien sûr, ils étaient républicains. Il y a un héritage républicain et laïque. C'est la laïcité, c'est une spécificité française dans le monde dont il faut être fier. En fait, c'est un modèle culturel, l'histoire de France. La France est unique au monde et on s'oppose en cela au modèle anglo-saxon et au reste du monde. Et ça, ça vaut de se rassembler, ça vaut de s'unir et de continuer à aimer la France et à faire aimer notre héritage et nos racines. Brigitte est en direct avec nous et si comme Brigitte vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Valérie a un défi, Valérie Danon, la programmation, c'est de pouvoir interpeller François Ruffin qui est le bienvenu pour échanger avec nous. Lui qui rêve d'un puits du fou de gauche et qui fait le parallèle avec la cérémonie des Jeux Olympiques en se disant, voilà, la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est ce qu'il nous faut. Voilà, donc il considère que la cérémonie des JO avait une tendance un peu à gauche, visiblement. Brigitte, comment ça va ? Bonjour Elliott, alors je vais bien, bonjour à tous vos auditeurs et à aux intervenants. Moi je voudrais juste vous dire que en fait la gauche nous emmerde, excusez-moi d'être trivial mais là on n'en peut plus. On n'en peut plus de la gauche, on n'en peut plus de cette gauche qui censure, on n'en peut plus de cette gauche qui crache sur la France, on en a ras les couettes. Je vais vous dire quelque chose, moi je suis allée au Puy du Fou plein de fois, j'y suis encore retournée l'année dernière avec mes enfants qui sont maintenant grands, ils ont 27 et 25 ans. Vous savez quoi, on a passé une journée magnifique et quand on sort de là, on se
se dit waouh, quelle France, waouh, qu'est-ce qu'on était bien. Et quand on sort de là, on se dit franchement, si De Villiers avait été président de la République, eh ben honnêtement la France elle aurait eu autre chose et ça aurait été vraiment magnifique si on avait pu faire la même chose que le Puy du Fou. Et je suis désolée, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite, ça a juste à voir avec la France telle qu'on l'aime, telle qu'elle a été. Et l'histoire, c'est pas parce qu'on crache dessus et c'est pas parce que la gauche passe son temps à cracher sur notre histoire que ça va faire évoluer les choses. La France, elle est ce qu'on est. On a fait ça. C'est tous nos ancêtres qui ont fait la France telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Alors cette gauche qui passe son temps à critiquer, à censurer et à sans arrêt vouloir nous rappeler les erreurs. Bah oui, qui ne fait pas d'erreurs dans la vie? Et quel est le pays qui n'a pas commis des atrocités, des erreurs et tout? Et c'est pour autant, on va se renier parce que ça a eu lieu. La gauche, c'est toujours pareil, c'est toujours dans le même sens. La traite arabo-musulmane, ils n'en parleront jamais. Et pour autant, ça fait bien plus d'esclavage que la France, que les Français. Et comme le disait très bien l'historien tout à l'heure, je suis désolée, la France, c'est 2000 ans d'histoire, ou plus. Non mais voilà, j'ai hésité, chère Brigitte, à vous modérer, puisqu'il dit la gauche nous emmerde. Mais comme le président de la République dit on va emmerder les Français, c'était au moment du Covid et du vaccin, hop, vous avez le droit. Vous avez le droit, Brigitte, d'utiliser le mot emmerder, même si je peux vous dire que ça sort du cœur. Bien sûr. Non, pas. Oui, on fait gaffe quand même. Là, je fais attention, bien sûr. Saint-Arcom veille sur nous. Vous savez que c'est c'est la fête des journalistes aujourd'hui. C'est le saint patron des journalistes. J'ai oublié son nom. C'est Charlotte Dornelas qui me l'a dit dans le couloir. Il m'a dit bonne fête. Je lui ai dit mais bonne fête. C'est pas Saint-Jean-de-Salle ? Si, exactement. Félicitations, Marilyn Hérault. Il est 11h38 sur Europe 1. On entend la colère de Brigitte, mais cette colère, je pense qu'il y a 10 ans, ou même moins, 5 ans, disons. Allez, il y a 5 ans, beaucoup de Français la partageaient. Mais il y avait un tel système médiatico-politique qu'on ne pouvait pas entendre ces Français dire « mais la France, on a besoin de l'aimer à travers son histoire. Il faut la magnifier. Il faut créer des espaces où quand on sort de ces endroits-là, on se dit « mais vive la France, Georges Fenech !» On a ce petit micro, cette petite bonnette bleue aujourd'hui qui nous permet de le dire et de nous exprimer, entre autres. Moi, si je comprends bien, je réfléchissais en vous écoutant à l'instant, Dimitri. Donc, en fait, est-ce qu'il existe un autre pays au monde qui s'auto-déteste à ce point-là ? Est-ce que c'est pas encore une spécificité française ? Je fais attention aux messages sur les réseaux sociaux. Erwan, avec beaucoup d'humour, qui dit « Le Puy du Fou de gauche existe déjà, ça s'appelle France Télévisions. » Excellent. Donc il n'y a pas de culture française, paraît-il. Voilà. Ni d'art français. Il n'y a même plus de langue française, je crois, puisque maintenant on écrit autrement. L'Académie française vient de réagir contre une décision du Conseil d'État. Donc, comment voulez-vous que quand d'en haut, de tout en haut, on nous parle de crimes contre l'humanité, de culture française qui n'existe plus, d'identité qui n'existe plus, comment voulez-vous qu'on aime une histoire qu'on essaye par tous les moyens de bannir et d'occulter ? Donc, est-ce qu'il y a un autre pays au monde où Non, j'ai comme ça, sincèrement, je ne pense pas. C'est ce que je déclarais d'ailleurs sur vos antennes. Un pays qui interdisent, donc je pense à Montrouge, le 18 décembre dernier, qu'un spectacle éducatif pour les enfants, car ils chantent l'histoire de France, des cathédrales au Général de Gaulle, en 20 tableaux, 10 extrêmement équilibrés, 10 tableaux sur l'héritage monarchique et chrétien, 10 tableaux sur la République et la laïcité. Non, il n'y a pas d'autre pays au monde qui fasse ça, au contraire. Alors je vous propose qu'on découvre un extrait de votre spectacle Historock. On part en Vendée. Voilà. Vous êtes avec des milliers d'enfants. 4000. 4000 ? Ça fait pas mal, c'est une belle région, puisque eux, ils ont organisé ce concert. C'est vrai que selon les régions, il y a des régions beaucoup plus patriotes que d'autres. Et la Vendée en fait partie. Et vous chantez la Marseillaise avec 4000 enfants. Écoutons ça.
Et vous m'expliquiez, Dimitri Casali, que les enfants chantaient avec la main sur le cœur. La main sur le cœur. C'est dans les écoles de Vendée, on apprend encore à chanter la Marseillaise. Ils connaissaient les paroles par cœur et ils mettaient tous la main sur le cœur. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir, j'ai mis la vidéo sur Historock YouTube, l'histoire de France en musique. Et vous voyez, ça c'est hallucinant. Donc il y a des régions qui restent encore très patriotiques. Malheureusement, il y en a d'autres, commandées par les élus de gauche, qui le sont beaucoup moins et qui justement nous boycottent, qui interdisent justement de chanter la Marseillaise. Pourtant, je redis encore une fois, le clou du spectacle Historock, c'est un tube sur le Front Populaire et Léon Blum. Bon, il y a 35 000 communes en France. Vous avez été en contact avec David Lisnard ou pas, le patron des maires de France? Oui, il nous a fait venir à Cannes. Parce que c'est face aux censeurs, aux boycotteurs, face à certains maires qui ont la trouille quand vous avez 10 militants d'extrême gauche qui viennent vous mettre la pression. Moi, je pense qu'il y a une grande majorité de maires et de représentants de la nation qui seraient ravis de pouvoir mettre en avant votre spectacle et surtout mettre en avant l'histoire de France. Donc, mais c'est toujours la même chose, c'est le silence médiatique. Vous n'êtes pas le bienvenu sur les grands plateaux. Les féliciter, hein. Ils sont très peu nombreux. Donc il y a David Lisnard qui nous a engagés. Donc il y a Gilles Platré, le maire de Châlons, qui est extraordinaire. Lui, il nous défend mordicus. Et bien sûr, Philippe Juvin à la Garenne-Colomb. 11h43 sur Europe 1, voilà ce qu'on pouvait dire. Comment protéger, défendre la culture, l'histoire de France. Est-ce qu'il y a une histoire de gauche, une histoire de droite? François Ruffin qui rêve d'un Puy du Fou de gauche. Si François Ruffin veut réagir en direct sur Europe 1, il est le bienvenu. Je serais ravi de pouvoir échanger avec lui et qu'il nous dessine un peu le Puy du Fou de gauche version François Ruffin. Peut-être qu'à l'entrée, vous avez une guillotine. Ça fait envie, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des portraits de Robespierre un peu partout. Marie-Antoinette envie. Marie-Antoinette décapitée. Mais ça, on l'a eu pour la cérémonie des JO. Donc c'était plutôt pas mal.